je sens. Il y en a un parmi vous qui a le bonjour de Walt. Walt Disney. C'est vous? Certainement. Vous avez travaillé à Disney? Oui. Guy. Et le bonjour de Monsieur Colby. N'est-ce pas? Une petite carte. Une petite carte. Une petite carte. Montrez-moi vos cartes. Oh my God! Magnifique soleil. C'est bien ça. C'est chouette, c'est super. C'est très beau. Vous avez que des jolies cartes. C'est bien. Je suis contente. Vous pouvez les poser. Allez-y, détendez-vous. Amenez vos questions. N'ayez pas peur. Tout se passe bien. Vous êtes dans de bonnes vibrations. Je sens que tout va bien. Vous n'avez pas de questions? Quand avez-vous vu Ghost la première fois? La première fois que j'ai vu Ghost, c'était du côté du Gard, à Alès. Voilà, et c'était super. Un souvenir qui est lié? Un souvenir qui est lié, oui. Nous avons eu droit de manger des pop-corn ce jour-là. Parce que j'étais avec ma petite sœur. On avait le droit de manger des pop-corn. On n'a pas tout compris. Parce que j'étais quand même un peu petit ado. Et voilà, on a dû ellipser quelques moments, je pense. Mais après, quand on grandit, on le revoit et il est tellement d'actu. Est-ce que vous savez que tout ça, les cartes et tout ça, c'est pour de faux, hein? On est d'accord? Oui. Parce que je me sens très tendue. On va se détendre, tout va bien. D'accord, ok. Quel est votre parcours? Mon parcours en tant que comédienne? Oui. Alors, je suis une comédienne de théâtre. Je viens du théâtre. Après, j'ai fait énormément de One Woman Show. Donc, j'ai un spectacle à jouer ici. J'ai terminé ici le 9 avril. Mon spectacle s'appelle Lucky. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en suis présentée à vous. Voilà. J'ai vu à l'Olympia. Ah, merci beaucoup. Sur le nouveau spectacle Lucky ou l'ancien? Le dernier, vous avez fait. Lucky. D'accord. Donc voilà, c'est un peu ça mon parcours. Je viens du théâtre dit classique à la base. Comment se sont passées les auditions pour le rôle? Alors les auditions étaient, il y a eu plusieurs étapes. Donc moi je jouais au théâtre de l'Atelier. Et là il y a M. Bentata qui est venu me voir en me disant qu'ils avaient ce projet-là. Il m'a glissé juste ça dans l'oreille parce que comme j'étais un peu en guillemets ce qu'on appelle en semi-permanence, parce que je faisais tous les jeudis pendant un moment, pendant que j'étais en tournée. Donc il m'a dit, ne te brûle pas trop la tête avec ça, mais sache qu'il y a ça, si ça t'intéresse, on s'appelle. Et une semaine, 2 semaines, j'ai appelé, parce que voilà, c'était une invitation. J'ai dit, écoutez, je vais tenter. Qu'est-ce que je risque après tout, voilà. Et j'ai passé le casting, les premières auditions, le texte, ça va, le jeu, donc voilà. Et c'est au niveau du chant. Et donc il a fallu que je revienne plusieurs fois, parce qu'ils ne sont pas seuls à décider. Il y avait toute la partie anglaise qui sont assez présents, mais c'est normal, c'est leur bébé. Et donc il a fallu passer toutes les étapes. Et eux, ils ne connaissent pas du tout Claude Delvaux, ils ne sont jamais venus à l'Olympia. Donc qu'on aime ou pas, en tout cas, ils ne savent pas ce que je vaux. Voilà. Et je ne sais toujours pas moi-même ce que je veux. Mais en tout cas, la rencontre était jolie à chaque fois et ils ont vu la progression. Il y avait du travail à donner. Donc j'ai pu passer telle scène, passer ce chant, voilà, le rythmiquement, l'oreille, aller avec Dominique, le coordinateur de la musique et tout. Oui, elle a l'oreille. Après, il y a les notes, il faudra peut-être qu'on bosse là et tout, se faire coacher. Donc ça a été long. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vécu ça, si vous voulez, en casting, ou passer le casting, que ce soit au film, le réalisateur vous rencontre, callback, bon. Ça se fait en 3 fois. Là, c'était long. Et les résultats ne sont tombés que, je vous dis tout, moi, on m'a confirmé le 10. Je finissais ici le 9 avril.
une seule date ici. Et le 10, j'ai eu une réunion en me disant, ouais, il faut ça bien, il faut ça vraiment à l'américaine, ils te reçoivent et tout, pour te dire, peut-être ça passe pas. Et là, non, on m'a dit que c'était là, ils étaient tous là. Là, non, c'est bon, j'étais très touchée. Mais j'ai pas eu de passe droit. Non, rien. Là, mon joint ici, en me disant que peut-être non. Donc voilà, c'est un très joli cadeau. Je vis, en tout cas, de par ma nature, quand je me lève le matin, déjà, je dis merci au coordinateur, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, moi, merci. Tout n'est que cadeau pour moi. Votre dur de reprendre le rôle de Whoopi Goldberg? Ben, je ne reprends pas le rôle de Whoopi Goldberg parce que Whoopi Goldberg, déjà, elle n'avait pas de rôle dans Ghost. Elle cherchait le personnage de Odame. Et donc, moi, je viens pour Odame. Voilà. Whoopi, elle est outée pour moi parce que c'est impossible. Pour moi, il y en a qu'une. Et personne ne pourra arriver à la hauteur de Whoopi Goldberg. Donc, nous tous, toutes les comédiennes dans le monde entier, que ce soit en Russie, en Espagne ou partout ça a été joué, je conseille aux comédiennes en tout cas de me dire cherche ton personnage de Odame. Et moi, je vais essayer d'écouter ce que va me dire Véronique, Dominique, tous les gens qui vont m'encadrer, Rabat, tout ce monde-là, et dire comment on peut faire pour que Odame soit plus juste de ce que vous avez dans votre tête, de ce que Stage a dans sa tête. Mais Whoopi Goldberg, pour moi, c'est pas Ghost, c'est pour ça en fait. Ce que je dis, Whoopi Goldberg, pour moi, c'est la couleur pourpre. Donc, c'est pas du tout le personnage de Ghost. Du coup, je préfère pas regarder ça. 3 semaines après que vous ayez été choisi, oui. Qu'est-ce qui vous a déjà marqué? Qu'est-ce que vous avez déjà commencé à travailler? Ben déjà, c'est le côté du chant, le côté de la voix. Alors, il faut vraiment que je me détende aussi là-dessus parce que je commence à me dire « Ah oui, fais attention à la voix, chante les écharpes, les machins. » Alors que c'est pas du tout ce qu'on me demande, en fait. On me dit « Prends le projet, amuse-toi, fais-en tien, en tout cas. » Et surtout, là, ce qui va me fasciner, c'est de se dire que je suis one jusqu'à là. Et de me dire, allez, on va se noyer au milieu et se dire qu'on est au service d'un spectacle. Et c'est pas à vous que je vais mentir, vous savez ce que c'est que l'économie d'un spectacle. Donc, on vient pas en se disant, ton ego, en tout cas, mets-le en dessous de tes chaussures. Va pour apprendre. Et pour moi, ce que limite, je le dis devant une caméra, mais c'est une très jolie formation que je vais avoir. Et en plus, je vais prendre du plaisir. Parce que c'est énorme ce qui va m'arriver, de chanter, de danser, de jouer, accompagné de monstres, parce que mes 2 comparses là sont balèzes, voilà. Et donc je vais apprendre. Moi je suis là pour dire, je veux apprendre, voilà. Je trouve que c'est un joli cadeau. Dans un écran comme celui-ci, où je me suis déjà perdue 10 fois, mais ils vont finir par me marquer avec une puce, pour dire, elle est là, elle est là, parce que c'est énorme. Je découvre tous les jours. Voilà, donc je suis très très contente. Est-ce que vous allez avoir une part d'improvisation? D'improvisation, oui. Ah, je sais pas, mais je pense que s'ils sont venus chercher la bestiole, je pense qu'ils vont me laisser cette petite part d'improvisation. Oui, je pense qu'on va. Et ce qui est bien dans le spectacle vivant, c'est ça. Hein, voilà, donc je pense. Mais après, il va falloir. Dans l'improvisation, ce qui est bien quand c'est un truc à improviser, c'est qu'on a un joli canevas. On a un canevas qui est solide. Et donc on peut. Je ne sais pas si vous voyez l'image du trampoline, c'est parce qu'il est bien solide. C'est un trampoline qui est percé, on va pas loin. Hein. Donc là, il est bien solide, mon trampoline. Il y a des musiciens derrière, il y a Dominique, le chef. Et donc, si on va essayer de s'accorder pour faire un joli truc. Voilà, mais oui, je pense que je vais essayer de m'octroyer le droit. Comment se passe le trio? Puisqu'en fait, maintenant, oui. Vous découvrez 2 autres personnages. Alors, comment ça se passe? Comment s'est passée la première rencontre? Mais la première rencontre a eu lieu aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui ne ment pas parce que ça sert à rien de... Aujourd'hui, je les ai vus, je dis waouh, ils sont beaux. Ils sont beaux et j'y ai cru. Donc eux aussi vont aller chercher leur personnage et je pense qu'eux aussi ils vont faire la part des choses en disant je suis pas Patrick Swayze, je suis pas... J'espère pour eux. Et donc déjà, on s'est regardé, on s'est jaugé, on a dit ouais, ça va faire un joli... On n'est pas... Ils ne me dépassent pas de beaucoup de taille. J'ai triché, hein, j'ai un 5 cm en dessous. Mais la rencontre, elle a été très jolie en tout cas. Je suis très contente de les rencontrer. Elle est belle. Vous l'avez déjà vue? Non. Vous les avez pas encore vus? Non. Ah, vous allez voir, ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. On dirait Ken et Barbie. Bon, moi je dirais personnellement qu'il faut qu'elle mange un peu, mais je rigole. En plus, ça enregistre, elle dit que des bêtises. Et ça reste. Et ça reste en plus. Peut-être que faire manger tout le monde. On va faire un beau mafé. Un beau mafé, un beau chef. Voilà, du poisson. Avant de chanter, je ne sais pas si elle va pouvoir chanter après, mais en tout cas, c'est bon, j'aime bien manger.
Et vous avez déjà pratiqué une des chansons? Vous êtes capable de nous en redonner un tout petit bout? Oh là là, comme ça, non, je vais pas, non. Bien sûr, à l'audition, on a pratiqué les chansons, mais là, comme ça, non, ce serait desservir le spectacle, et puis je sais pas s'ils seraient d'accord, en fait. Ouais. Mais vous inquiétez pas. J'aime bien. Ah, j'espère qu'on va. J'espère. Oui, sans pression. Toujours sans pression chez moi. Ouais. Je me dis, on est venu à toi, donc c'est un joli cadeau et fais de ton mieux. Toujours. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.